Premier point, les marges arrière. Marge arrière, ça veut dire cacher arrière, les derrière ou pas, oui. Marge arrière, je ne parle pas des marges avant brut, je parle des marges arrière. C'est quoi une marge arrière? Je prends un exemple. J'achète un produit 100 le 2 janvier. Le 20 novembre, j'ai 40 de réduction sur le produit. D'accord? Donc, au fond, je l'ai payé 60. Mais en fin d'année, je l'ai payé 60. Sauf que, comme la facture de janvier marque 100, le prix d'achat va intégrer le transport sur 100, etc. Donc, le prix augmente. Le prix de sortie va partir à partir de 100. Alors que, parce que les 40 rentrent dans la caisse du grand groupe, au lieu d'aller en réduction du consommateur. Allons faire pour un faire exemple baisser le pratique prix. là, Johnny Ajar, pour faire un exemple effectivement en direct. Alors, on va prendre un exemple sur un paquet de pâtes, par exemple. Alors, pas un paquet. Il faut surtout pas, il faut éviter de prendre un paquet. Il faut prendre l'ensemble De la des famille. produits de la famille, si tu Ok. veux. Parce que c'est ça aussi le piège. Quand vous regardez élément par élément, on va vous dire, mais non, je ne gagne pas grand-chose. Mais comme c'est un ensemble, c'est comme ça qu'il faut regarder. Ok. D'accord? C'est pour ça qu'il faut avoir la vision systémique. Mais si je prends, peu importe, tu dis un paquet de pâtes, on va dire des tonnes de pâtes, de pâtes qui rentrent par année, si tu veux, mais il faut prendre la famille. Ne serait-ce que ça. Quand tu l'achètes 100 et que tu as 40 de remise, tu l'as payé 60. Oui. Sauf que, Parce que j'ai pris en gros. parce que j'ai pris en gros, d'accord? Puisque j'ai pris sur toute l'année, j'ai pas, même si je reçois tous les 3 mois, peu importe, j'ai pris sur toute l'année. J'ai une facture sur 100. D'accord? Donc, comme j'ai payé 100, à la fin de l'année, j'ai 40 de réduction. Normalement, je devrais pouvoir calculer mon prix de revient sur 60 à la fin. Et il t'a dit, moi, j'ai une facture à 100. Et c'est vrai, le 2 janvier, sa facture est à 100. Mais ce qu'il a oublié de te dire, c'est qu'il a eu 40 de réduction. D'accord? Donc, ça, c'est un premier mécanisme de marge arrière. Il y en a d'autres, parce qu'ils mettent en place ce qu'on appelle des prestations commerciales, justement, pour pouvoir financer des charges. Mais il faut aller rentrer dans les charges pour voir si ce sont des vraies charges ou si ce n'est pas simplement une manière de masquer l'argent, c'est-à-dire le bénéfice, la marge qui va augmenter le bénéfice net. Et donc, il ne vient pas en déduction du consommateur. Donc, premier point, les marges arrière. D'accord? Donc, aller rentrer dans les mécanismes. Mais il ne faut pas rentrer dans la marge arrière uniquement entre le grossiste importateur et le distributeur. Il faut regarder la marge arrière aussi dans toute la chaîne. C'est-à-dire depuis la centrale d'achat qui commande, qui n'est pas en Martinique, la centrale d'achat. Oui. Et à Paris, des fois, elle est en Belgique, des fois, elle est ailleurs. En Europe. Donc, vous voyez comment ça peut devenir un peu plus compliqué que de regarder uniquement le grossiste importateur martiniquais avec le distributeur martiniquais. Mais comment un petit commerçant fait pour s'en sortir? Parce qu'effectivement, lui, Johnny Ajar, il peut pas commander effectivement en gros. Et quand il le fait, il faut qu'il puisse écouler cette marchandise-là. Est-ce que c'est le même processus de calcul Alors, pour le je vais petit t'expliquer. commerçant? Le petit commerçant ne peut pas commander en gros et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il n'a pas les mécanismes de maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, contrairement au grand groupe. Et il y a un deuxième point qui le bloque. Je vais y venir, mais je veux juste terminer. Il y a la question des marges arrière, où il faut de la transparence pour faire baisser les prix. Ça peut faire baisser les prix. Ça fait déjà plus d'1 an et demi que je disais ça. Qu'on fait sans compensation, on n'a pas besoin de compensation. Uniquement avec les marges arrière, on peut faire baisser les prix. Il n'y a rien dans la loi sur les marges arrière pour imposer.